Chalon dans la rue bat son plein. Entre spectacles et déambulations, les rues de la ville sont animées, l'occasion de poser quelques questions à l'un des nouveaux directeurs du festival. Ça se passe agréablement bien, il y a beaucoup de monde depuis mercredi, ça bat son plein et effectivement c'est une belle 32e édition, une belle édition Être Bête. Alors Être Bête point d'interrogation, c'est le sous-titre de cette édition, savoir un peu quelles sont les relations qu'on entretient avec les animaux aujourd'hui. Ça va des animaux de compagnie, ça va de la question de l'élevage, la question de avec quoi on se nourrit, quelle est notre part de sauvage encore aujourd'hui ou d'animalité. Et dimanche, on a notre grande journée, un dimanche pas bête, ici sur la place du collège, qui va se terminer par le grand banquet. Il y a le menu bête et le menu pas bête pour ceux qui sont végétariens. Chalon dans la rue, c'est aussi une météo parfois capricieuse qui oscille entre chaleur et averse. Il y a toujours un petit passage pluvieux, orageux. On essaye de faire en sorte que les artistes puissent se produire en toute sécurité et avec quand même quelque chose qui soit de qualité. Si vraiment on sent que les conditions sont pas réunies, on annule une représentation. On n'a pas mis en place de choses particulières concernant la canicule. Là, on a simplement essayé de positionner un certain nombre de choses à l'ombre. Donc le jardin des kids, comme d'habitude, est effectivement dans un parc ombragé. Ici, la place des publics, on a plutôt positionné la billetterie, la boutique, le bar, l'accueil public et tout sous ces grands arbres. On ne va pas se recréer des intérieurs alors qu'on est là pour investir l'espace public. On est dépendant effectivement de la météo dans les deux sens, et de la pluie et du soleil, mais ça c'est comme les cultures et comme les foins. Qui dit nouvelle direction dit nouveauté, avec la place du collège transformée en place des publics. Là-bas, par exemple, on pourrait se déplacer et aller voir le panneau des horaires, où il y a tous les horaires du jour. On a tous ces panneaux d'affichage aussi qui reprennent l'ensemble de la programmation. Et surtout, la grosse particularité, et s'il y a une nouveauté, elle est à cet endroit, c'est qu'on a décidé de ne pas différencier la programmation in et la programmation off. C'est une programmation globale et on ne communique pas plus les horaires du in que les horaires du off en amont. Qui dit festival dit programme. Problème, dans celui-ci, on ne retrouve ni les horaires ni les lieux de spectacle. Une situation sans doute due au fait que le programme est préparé avant la répartition des lieux de spectacle. Il n'y a pas de manipulation pour faire de l'argent et faire vendre du journal. Il y a effectivement les numéros qui ne sont pas les pastilles, qui sont les références du catalogue. Après, on a essayé de mettre en place cette place des publics pour que l'information elle soit disponible ici, pour inviter aussi les gens à passer ici. Il y a des rencontres avec des artistes, il y a Turbo Dancing et sa radio qui sont là, il y a un atelier de sérigraphie, il y a la Mandragore qui propose aussi de l'édition et des livres, il y a aussi les cabanes du sous-titre, il y a des spectacles qui jouent là autour sur cette place. Donc on avait envie aussi de créer ici un lieu un peu de passage, pas obligé, mais inciter le public à passer ici sur cette place. Une place centrale donc, accessible à tous et qui permet de faire son programme de la journée, histoire de passer un festival plus tranquille.